qui venez de demander vos news, vous savez qu'avec l'assistant personnel intelligent BMW, vous pourriez les demander de la même manière à votre BMW série 3. Enfin, de la même manière, disons que vous auriez également pu lui demander de modifier les réglages sonores de vos 16 haut-parleurs Harman Kardon pour en profiter pleinement. Nouvelle BMW série 3. Conduire l'innovation. L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. Bonne nouvelle si vous envisagez d'acheter un bien immobilier. Les taux de crédit immobilier sont au plus bas, 1,5% en moyenne. La tendance étant à la baisse, les offres à 1% sur 20 ans se démocratisent. On voit même des courtiers proposant des taux inférieurs. Selon un professionnel, les taux à 0,80% pourraient encore s'étendre dans les prochains mois pour les bons profils d'emprunteurs. Pour décrocher ces offres canon, de bons revenus et un apport notable sont toutefois recommandés. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les assurés à une complémentaire santé. Les frais de gestion de leurs contrats ont en effet augmenté entre 2011 et 2017, selon une étude de la Direction de la Recherche, des études de l'évaluation et des statistiques, au point de représenter environ 20% de la facture hors taxe. Sur 100 € cotisés, 80 € seulement sont donc reversés à l'assuré, sous forme de remboursement. Certains établissements n'hésitent pas à facturer plus de 30% de frais de gestion. Le chiffre du jour, 3 milliards d'euros. C'est la somme totale qui pourrait être rendue aux emprunteurs si la mise en concurrence des assurances de prêts immobiliers était correctement appliquée. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Bourquin début 2018, les emprunteurs peuvent changer l'assurance liée à leur crédit à la date anniversaire du contrat. Hélas, les établissements bancaires ont encore trop souvent tendance à traîner des pieds. Le sénateur socialiste Martial Bourquin présente ce mercredi une proposition de loi visant à mettre les banques au pas. On termine avec le classement des entreprises françaises où il fait bon travailler. Pour son étude, l'Institut Great Place to Work a questionné les salariés et les directions de 300 sociétés. Pour 2019, c'est l'éditeur de logiciels américain Salesforce qui arrive en tête parmi les entreprises de 500 à 5000 employés. L'un de ses atouts, la participation aux bénéfices versée chaque année au personnel. Retrouvez le reste de ce top 20 ainsi que les leaders des entreprises de moins de 500 salariés sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.